Harold. Hein. D'accord? Moi, c'est Harold. J'ai entendu beaucoup de choses concernant les lycées, ce que le Seigneur est en train de faire et continue de faire de plus en plus. Donc, déjà pour certainement encourager certains qui ne connaissent pas aussi mon témoignage, je me suis converti, c'était en 2007 au lycée national Léon-Bar. Et le premier lycée à être touché, réellement là où il y a eu le feu du réveil dans l'établissement, c'était à Léon-Bar, en 2006. C'est en 2006 que Dieu visite le lycée et c'est en 2007 que je me convertis. Et lorsque je me convertis en 2007, jusqu'à présent, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées. Le Seigneur a vraiment visité le lycée puissamment. Et il y a eu plusieurs générations que Dieu a suscitées à Léon-Bar. Donc quand je suis arrivé, j'ai trouvé des frères comme les Lurécla, les Parfaits, Dani. Donc en fait toutes ces personnes-là, quoi, les Yannick, tout cela. Donc quand je suis arrivé, j'ai trouvé vraiment ce lot de frères et de sœurs qui servaient déjà Dieu, qui craignaient le Seigneur. Et moi je sortais vraiment de tout. Hein. Ceux qui ont certainement un peu l'écho sur moi, j'étais vraiment dans tout. Vantard, courant de jupon, l'orgueil, le Jay-Z, en fait toutes ces choses qu'on pouvait certainement dire quoi, les étiquettes qu'on pouvait nous coller. Lorsque j'accepte Jésus en 2007, c'est vers octobre-novembre 2007, j'accepte Jésus et lorsque je l'accepte, en moins d'une semaine, Dieu m'emplace dans la prédication de l'évangile. Chose que je n'ai jamais faite, chose que je n'ai jamais vécue, chose que je n'ai jamais expérimentée. 2007, gravé dans le livre, excusez-moi du terme, mais gravé dans le livre prophétique du Seigneur. Harold, 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'en 2007, fais tout ce que tu veux faire, mais tu aurais rendez-vous avec moi. Parce que c'était le temps pour moi de rencontrer l'amour de ma vie. Ce qui continue toujours à me rendre aussi debout en feu, c'est pas un homme. Malgré les erreurs, il n'y a qu'un seul nom. Ce nom, lorsque je l'ai reçu, lorsqu'il a percuté mon cœur, tout est tombé. En une semaine après l'avoir rencontré, comme la femme samaritaine, il y a quelque chose qui s'est passé en moi. Esclave du sexe des femmes, vantard, courant de jupons dans les lycées, ça marchait avec les cheveux, les bagarreurs. Et vous savez, je ne sais pas pour la plupart, mais c'est que Jésus aime. Il aime bien toucher les délinquants qui aiment se faire rebuter dans les établissements. Voilà un jeune qui arrive en 6e en 2004. Ça commence à jouer au Yomani, ça commence à jouer au grand. Mais il y avait un homme qui me regardait. Toi là, je vais te retirer de là. Donc, Jésus me touche en 2007 en classe de 3e. Et lorsqu'il me touche, l'une des seules choses que Dieu me dit, je veux que tu me sers. Personnellement, je ne comprenais pas toutes ces choses-là, mais Jésus, qu'est-ce que c'est? Je me repentais comme un religieux tout le temps. Mais quand je me convertis, ça ne finit pas. Je continue encore avec certaines légèretés et tout ça. Je me dis, bon, quand certainement tu ne prends pas conscience que je suis réel et vivant, je t'attends dans ta chambre à la maison. Je vous assure, frère, Jésus est réel et vivant. Je me retrouve un jour dans ma chambre, en train de prier. Et
lorsque je me mets à prier, comme d'habitude, un peu de manière religieuse, Seigneur, voilà, tu es ça, 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 je te glorifie, voilà, te rendons toute la gloire, l'honneur et tout. Donc, au moment où je quitte la chambre, l'esprit me dit, ne sors pas, j'ai à te parler. Je me dis, ah, ça c'est quoi? Vraiment, c'était authentique. Je dis, oh, je vais ouvrir la porte de ma chambre. La forte voix me dit, ne sors pas, j'ai à te parler. Frère, c'est grave. Lorsqu'on convoque le roi, c'est dangereux. Il ne faut pas chercher à créer ce problème. Je me dis, ok, prends ta Bible. Ma Bible. J'ouvre. À cette époque, j'avais le Nouveau Testament. Quand j'ouvre le Nouveau Testament, excusez-moi, je prends rapidement ce témoignage, ensuite je rentrerai dans ce que je vais dire. Quand j'ouvre le Nouveau Testament, il me dit, va dans Apocalypse. Ah, l'Apocalypse, ça c'est encore quoi? J'ouvre l'Apocalypse. Qui croit que Jésus est vivant? Qui croit que c'est un feu dévorant? Lorsque j'ouvre l'Apocalypse, le témoignage là reste gravé depuis toujours dans mon cœur. Lorsque j'ouvre la parole, je ne sais comment vous expliquer comment ça s'est passé, sincèrement. Jusqu'aujourd'hui, je me pose la question. Lorsque j'ouvre le livre de l'Apocalypse, je reçois la pleine révélation du Messie. C'est ce qui s'est passé ce jour. Dieu s'était levé de son trône et descendu dans ma chambre. Peut-être certains ne vont pas me croire. Il est descendu de son trône. Et lorsqu'il est rentré dans ma chambre, toute l'atmosphère avait changé. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, on dirait qu'il y a quelque chose qui... Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai provoqué. L'atmosphère change. Le cœur commence à battre tellement vite. Et je commence à trembler. Et il y avait une telle chaleur. Jamais expérimenté ça. Je dis, waouh. Qu'est-ce qui se passe? Lire la Bible. Oh. J'ai commencé à lire rien que le premier verset. Rien que le premier verset. Je vous assure, c'est comme si les Écritures, je ne sais pas comment dire, c'est comme si ça sortait de la Bible et ça rentrait dans le cœur. Donc, tout ce qui était écrit en fait, c'est comme si ces écrits se transformaient en voix audible. Je ressentais la voix intérieurement et extérieurement. En fait, c'est comme si Dieu prenait mon cœur comme un micro. Donc, pendant que je parle là, là c'est le cœur. Donc, en fait, ça résonnait, je ne sais pas comment vous dire ça. Et là, Dieu se révèle dans toute sa gloire. Et là, il va commencer à me donner des visions sur ma vie. Il m'a montré péché par péché. Regarde ce que tu as fait. Ça, 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 ça. J'ai commencé à être en larmes. Commencé à pleurer. Cassé que j'étais, orgueilleux que j'étais. Il a réglé mon éducation sur place. J'ai commencé à pleurer à grosses gouttes. Et je transpirais tellement que je ne savais pas ce qui se passait. Lorsque je me relève, je suis tout trempé. Je vous assure, Dieu a réglé mon éducation sur place. Lorsque je sors de la chambre, frère, j'étais réellement né de nouveau. J'étais en paix avec les parents, avec ma famille. Et automatiquement, lorsque je me tenais, que ça soit devant ma petite soeur, devant ma maman, j'apprenais ce que était l'humilité. Je commençais à me repentir, demander pardon à certains. Lorsque je suis arrivé au lycée, on ne me comprenait plus.
Il y avait une païenne avec qui j'étais en train de ficeler déjà certaines choses. Le but c'était de tomber avec elle au lycée. Mais elle me voit arriver un jour au lycée. Il y a quelque chose qui s'est passé en semaine. Elle voit un garçon qui arrive. Il dit, ah, c'est le jeune garçon là que je veux essayer un peu de faire tourner la tête. Mais elle oublie, il y a quelqu'un d'autre qui m'avait déjà secoué la tête. Quand j'arrive au lycée, je vous assure, j'ai jamais vécu ça. Mais quand le feu te plonge sur place, tu n'as que la bouche pour crier. Tu n'as que la bouche pour crier. Et là, pour la toute première fois, Dieu va me donner de réellement parler de lui. Frère, Dieu nous touche quand on est jeune, c'est une grâce. J'ai commencé de 2007. Frère, j'ai dit au Seigneur, je ne t'accepte pas pour 5 ans, pas pour 10 ans, mais pour toute la vie, l'éternité. Donc, de 2007 à 2016, frère, je ne suis pas fort, c'est Jésus qui est fort. Je sais sur quoi je m'appuie, sur qui je m'attache. Lorsqu'il m'a enrôlé, il m'a dit c'est le temps. Ouvre ta bouche. Frère, j'ai commencé à pomper l'évangile de la 6e en terminale. J'ai vu des classiques dans les salles de classe pleurer comme ça là devant l'évangile. Un tout petit de 16 ans commençait à prêcher l'évangile. Du jamais vu. Avant la fin de l'année, presque la majorité des salles de terminale étant placées par le feu. Le feu, quand ça te prend, tu n'es plus toi-même. Il n'y a plus la philosophie. Quand ça tombe, tu es dans tous tes états. Frère, toutes les belles filles qui étaient devant moi, je ne voyais plus ça. Il n'y avait plus la convoitise. La seule chose qui résonnait, c'était le nom de Jésus de Nazareth. La passion de son nom. Et je peux vous rassurer que la 6e en terminale, beaucoup ont entendu Jésus. Toutes les salles étaient consumées par le feu de l'évangile. Tu vois des classiques barbus. Pleurer comme ça, non. Je prends un enfant de 8 ans, 12 ans. Il amène dans une salle de classe éternelle. Imagine un peu la folie. Mais d'où est-ce qu'il tient cette connaissance et cette sagesse? Frère, on est dans les classes de salle. On est allé dans les classes de terminale scientifique. Commencer à donner l'évangile. Dieu commence à se manifester dans toute sa gloire. On arrivait des paroles de connaissance dans les salles de classe. Dieu commençait à dépouiller les vies de gens. Dieu commençait à attirer des personnes à la conversion. J'ai dit, wow, c'est ça Jésus? Nouvellement converti. Mais si c'est ça Jésus, mais c'est bon. Là, on va foncer. 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 où j'ai gagné le bac. Actuellement, si vous partez à Léon-Mar, allez-y en classe de terminale, seconde, première. Ils vous diront qu'on est ce jeune Harold. Vous pouvez faire viser souvent, ne passez pas d'un lycée sans laisser des traces. Je suis beaucoup touché de manière personnelle lorsque je vois Dieu nous attirer aussi jeunes que nous sommes. Je ne sais pas si tu réalises l'amour de Dieu pour toi, la génération dans laquelle tu fais partie. Frère, je nous assure, c'est une grâce qu'on ne peut imaginer. Tu es là aujourd'hui. C'est l'œuvre d'un homme.
C'est l'œuvre d'un frère. De qui? De Jésus. Lorsque tu étais dans les mini-jupes, qui est venu te sortir de là? Jésus. Lorsque tu étais en train de draguer des femmes, qui t'a sorti de là? Jésus. Quand tu étais esclave de la masturbation, qui t'a sorti de là? Jésus. La pornographie, l'orgueil, la vandalisme, la vaine gloire. Qui? Jésus. Un seul? Non. Au-dessus de tous les? Non. Amenez le nom de la sirène, tous les noms de qui vous voulez. Je n'ai qu'un seul nom. C'est qui me donne la force de parler avec tellement de conviction. Il n'y a qu'un seul nom. Et je vais continuer à le confesser.